Hello Begemoski, comment ça va? Non, pas de problème de souris. Ici, tu peux repartir avec une souris. Tout simplement. Comment il va le Big? Et bonjour Mimi, comment ça va? Mes condoléances le Big. Salut Louis, j'arrive hein, les amis, je mets un petit peu d'eau dans ma gourde. Et puis après on va démarrer l'unboxing. Le tapis que vous voyez en dessous là, c'est ça, hein, ça a été envoyé avec la souris, c'est magnifique. Et puis je vais vous parler du partenariat Sharkoon et vous pourrez éventuellement repartir avec une souris de ce stream. J'arrive. La cam est prévue aussi, vous inquiétez pas. Alors non, c'est pas le clavier, c'est le tapis souris. Allez, on démarre, c'est parti. Une petite cam, une table, quelques matériels. Et puis c'est lancé. Hop, j'ajuste juste la lumière derrière moi pour pas qu'il y ait un contre-jour. Une souris pour wow, ça je reconnais. Ah, tu vas voir, il y a un socle et tout lumineux. Bon, on va en parler, on va l'ouvrir, on va l'essayer ensemble. Et... Oyo les amis, Oyo et bienvenue dans cet unboxing dédié à Sharkoon aujourd'hui, nouveau partenaire de la chaîne. Oh, il y a aussi une cam, non Mimi, calme tes ardeurs. La cam, c'est juste... Oh, un trigger fire qui pop. La cam, c'est juste pour moi, voilà. Vous me voyez comme ça. Coucou. Alors, il faut que je règle le trigger fire. Voilà, où est-ce qu'on pourrait le mettre d'ailleurs? On se le mettrait pas derrière la cam, comme j'aime bien faire en ce moment. Voilà. Est-ce que le son est pas trop fort, la petite musique en copyright, vous va bien? Hey Augustin, comment il va le père Augustin? Hop. Bon, du coup, comme je suis en unboxing, j'ai pas trop de place autour de moi. Voilà, je m'installe. On recadre. Donc ce qu'il y aura à gagner aujourd'hui, c'est la souris. Voilà. Éventuellement, peut-être ça, si Sharkoon l'envoie, mais je peux pas vous le garantir. Moi, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient une souris et j'ai eu ça avec. Donc c'est le beau tapis que vous voyez ici, là. Il est XXL, hein. Il part de là, à peu près, de lointain là-bas. Ouais. Il vous manque encore un tiers du tapis, là. Facile, hein. 2 tiers, allez. Il n'y a pas de chat à gagner, non, les chats ils restent à la maison. Comment vous allez les amis? Est-ce que ce samedi matin, là c'est pas trop tôt, 9h20? 9h20 déjà? Ah, je crois que j'ai allumé à 9h. Hein. 9h10, ouais. Et bien sûr, les bots sont là.
évidemment. J'ai fait la pub sur Twitter X. Il y a ça à gagner contre Give. Non. Give, le giveaway, ouais, ça c'est demain. Demain, il y a le tirage au sort, les amis. Hein. Demain, quelqu'un va repartir avec Zelda Echoes of the Wisdom en physique. Il recevra des one. Il va repartir avec... Je mettais la cam en face, ça serait pas mal. Non, on va la laisser là. Il va repartir avec une housse et un porte-clés. Donc ça c'est demain, mais aujourd'hui c'est la souris. On fait l'unboxing et après on fera... Je pense qu'on va faire un numéro du loto. Vous connaissez? On peut trouver un numéro entre 1 et 777. Point d'exclamation le numéro et après si vous tombez dessus, et bah c'est bon. Il va falloir s'exciter sur le clavier pour mériter sa souris. Point d'exclamation numéro. Non, c'est pas ça. Vous voulez qu'on le lance tout de suite pendant qu'on fait l'unboxing? Parce que ça risque d'être long. Alors, roll it. Normalement, c'est bon. Voilà. Bah, tout est dit dans le chat. Donc du coup, les amis, Sharkoon, donc, qui est maintenant partenaire de la chaîne, pour célébrer ce partenariat, offre la Skiller SGM 50W. C'est une souris à 40 balles. Hein. Le Nindo de Sharkoon, c'est de faire du matos de qualité à bas prix. Voilà. Donc, c'est leur Nindo. On va voir ce que ça donne. Donc, Sharkoon SGM 50W, souris gamer avec sa base de rechargement. On peut voir ici qui est lumineuse. Mais on va trop spam. Bah, c'est pas grave, c'est le but. Vous spammez quand vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont faire tous les numéros. Et d'autres qui vont tomber dessus au pif. Donc base lumineuse, vous pourrez la choisir en noir ou en blanc, la souris. Hein. C'est important. On va donc voir comment c'est foutu dedans. Donc on a une espèce de boîtier, je pense, ça doit être la base, qui est dans un petit papier, papier craft, on va dire. Elle vaut 40 €, très cher. Et pas ta souris à 2 €. C'est celle à 40 € celle-là. Alors hop, j'enlève la cam et je reviens parce que j'ai fait tomber un câble. Et les aléas du direct, les amis. Voilà. Donc on a un câble, il ressemble au câble Anker que je me procure moi sur Amazon. Là qui sont tressés, vous voyez. Donc là le chat il peut pas faire grand chose même s'il mordille. Et puis il y a la petite attache avec, bon, on va regarder après. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte encore? Des petits trucs à coller. Des patins. Ah ça spam, ça y est. Ah ça fait envie la souris là. Allez-y, régalez-vous. Yo Terry. Je sais pas si elle est PC et Mac cette souris. Comment ça marche sur Mac quand tu veux une souris? T'achètes une souris PC ou Terry? Parce que Terry lui il est Mac. Hop, la petite notice. Le QR code. Si vous voulez QR coder. Pour aller sur Sharkoon. Sinon point d'exclamation Sharkoon, hein, vous avez l'adresse du site. Et ceux qui ne gagneront pas au giveaway, il y a un lien aussi qui pop de temps en temps pour se procurer la souris sur Amazon. Et il y a un lien, j'ai un lien partenaire, donc du coup, si vous l'achetez sur Amazon la souris, avec le lien fourni à 39 €, hein, j'ai dit 40 mais c'est 39. Et bah du coup, faites un petit don à la chaîne en même temps. The Big Gamerski qui est en mode rebelle, point d'exclamation, Logitech. J'ai le numéro sous les yeux en plus, hein. C'est ça qui est marrant. Hop, la petite doc dans toutes les langues. Dans beaucoup de langues en tout cas. Ah, c'est sympa de voir une doc comme ça en unboxing. Hein. Je vais même faire
bruit du papier pour Louis. Comment ça va Iti? Comment ça va Terry? Terry il est en direct du taf, il nous a dit. Ah ouais, puis la texture, vous pouvez pas savoir vous, mais il y a un petit grain en fait. C'est important. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a la bête? Et je ne donne aucun indice pour le numéro, évidemment. Hop là. Donc voilà, elle était bien rangée, bien calée la souris. Donc quand vous recevez ça en colis. Donc Sharkoon, c'est une boîte allemande. Hein. Donc ça arrive par UPS. Hop là. Alors ici, on a le câble USB. Avec sa petite attache. Plutôt long, hein, ça va. Ah, je dirais ouais, 1m50. Regarde par rapport au sol. Ouais, c'est ça, 1m50 je pense le câble. La base, on va brancher, puis on va voir comment elle s'allume. Gunther, j'ai pas de vite fait, je suis pas chez moi, je peux pas regarder là, passer un bon stream. Ok. Merci Gunther en tout cas de passer le petit coucou. Donc la base, plutôt petite, hein, vous voyez, par rapport à la taille de la main, assez léger. Alors je sais pas ce que c'est derrière. Hop. Écoute Louis. Attends. Le papier. Je suis parti, mort de rire. Ah par contre pour prendre en photo sa souris là, on est chez moi malade là. Et le Bakeneko qui a été demandé par Terry. Le Bakeneko qui a été renouvelé par Rayleigh les amis. Le père Rayleigh, quand je suis allé le voir dans Schnorr, il savait que le masque du Bakeneko était en fin de vie et il m'a offert un nouveau masque. Souvenez-vous, il y a 3 semaines. Bon, on est parti pour Carnaval les amis. Merci Terry pour les points de chaîne. Terry, si tu veux participer, il faut trouver un chiffre entre 1 et 177. Non, pardon, 777. Entre 1 et 777. Et si tu trouves, eh ben, le bot te dira bravo, tu as gagné. N'hésitez pas, ceux qui sont en lurk. Hein. Alors, on va essayer d'y voir quelque chose avec ce masque. C'est pas gagné. Donc la souris. Transparente en dessous hein, pour faire les petites lumières. Elle est plutôt légère, mais ça va. Si je compare avec mon autre souris, ouais, c'est kiff kiff. Hein. 2 boutons. Et je pense qu'il y a le dongle ici. Bingo. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer quand je vais la brancher, vu que j'ai déjà une souris de brancher. Vous avez déjà fait ça? Alors, on remet le petit... Est-ce qu'il est dans le bon sens? Non. Voilà. Ah ah. Je vous rappelle que ce test se fait en direct. Hein. En plus, j'y vois que dalle avec le masque. Alors, j'imagine que ça va là, comme ça. Je galère, je galère.
Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Sois fort, Terry. Travaille bien, comme on dit chez moi. Et puis le week-end en sera que meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai failli débrancher la cam, les amis. J'ai failli débrancher la cam. Ah ah, il va falloir que je trouve une prise USB. Et je vais avoir une prise pour le socle. Alors, comment on va faire? On va brancher le socle d'abord. On va voir la tête que ça. Ah, il est branché sur mon PC. Ah, vous voyez qu'il y a une sortie là. USB. Hop, regardez. Et la souris s'allume quand on la branche sur le socle. Donc je me mouche, les amis, je suis enrhumé. Hop. Retire un petit peu la cam. Avec le masque, c'est une galère. Je le dis. Merci Terry, hein, il est passé comme ça vite fait, il met un petit masque, il s'en va. La souris tuning, ouais, tout à fait, mais c'est pas trop violent. Alors pour voir peut-être plus dans le noir. En tout cas, on sait que ça charge, quoi. Vous voyez? Si je fais comme ça, là, hop. Le tapis, c'est agréable, hein, j'avais jamais eu de tapis souris comme ça, XXL. Il est moelleux, il est doux, ça glisse. Vraiment un petit bonheur. Donc voilà, tu poses ta souris comme ça, elle est branchée sur ton PC et elle charge. Donc les caracs de la souris, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le site de Sharkoon? Donc on peut l'utiliser en filaire ou en non filaire, la souris, hein, pour les maniaques. Hop, je remets la cam et je pense que c'est terminé pour le Bakeneko. Merci Terry. Donc c'est une souris bimode, les amis. Gaming bimode, ça veut dire que tu peux jouer en filaire ou en non filaire. Elle est équipée d'un capteur ATG 4090, haute performance, et des boutons antidérapants, boutons principaux antidérapants. Donc vous voyez, hein, je sais pas si vous l'avez bien regardé depuis tout à l'heure. Donc tu as ton socle comme ça, à tout moment tu poses ta souris, hop, c'est aimanté, hein, je sais pas si vous avez entendu, mais dès que je m'approche, hop, ça accroche et ça charge. Est-ce qu'on peut mettre des autocollants WIP dessus? Ouais, on fait ce qu'on veut. Ici tu as la place. Alors attends, hop, vous voyez là quand je soulève ça vient avec, parce que c'est aimanté. Donc ici tu peux en mettre des autocollants. Ici je te conseille pas parce qu'après que la transpiration, quand tu vas avoir chaud dans les jeux là, et bah ça va se décoller et puis il va rester la trace de colle. Je suis sûr que tu peux même trouver des skins pour souris que tu colles dessus. Éventuellement tu peux mettre en dessous. Donc voilà, on a les autocollants antidérapants là, vous voyez que ça va se placer là, ça va se placer là, ici.
Et Mimi qui va remporter la souris, hein, si c'est la seule à jouer, les amis. Donc l'autonomie de la batterie, c'est 70 heures, les amis. Hein. Tu charges ta souris, 70 heures de gaming garantie. La connexion sans fil est en 2,4 GHz. Et sinon, tu peux utiliser la souris en USB-C. Hein. Ici, là, à la petite connexion. Là, tu prends ton fil, là. Tac. Hop. Voilà, quand elle est in-game, eh ben, quand elle est branchée, hein, elle s'allume. C'est quoi son DPI en tant que souris? Ça existe, ça, le DPI sur les souris? Alors c'est marrant parce que j'ai les deux souris qui fonctionnent maintenant. DPI résolution, nous dit Bigemoski. Bon, on peut regarder ici sur les specifications. Donc DPI, CPI, maximum 6400, minimum 400. Je sais pas si vous arrivez à lire. Bien sûr, elle est optique. Hein. La boule, c'est fini pour les anciens. Voilà, onboard memory for game profile. Donc 6400 dpi, c'est ce qui est affiché. Ils affichent le max en général, mais je vous dis que le minimum, c'est 400. Ah, la boule, nettoyer le capteur au coton de tige. Et moi, je faisais les roulettes au tournevis plat pour enlever la crasse. J'ai failli mettre une déco bouton souris à boule, mais j'ai rien trouvé de concluant sur le net. Vas-y Mimi, on est tous avec toi. Donc il y a 6 boutons. Une roulette, bien sûr. Ouais, le cycle de vie des boutons, c'est 80 millions de clics minimum. Hein. Les DPI, 400, 1200, 2400, 3600, 4008, 6400. T'as ta réponse? Oui, t'es content? Ah, ça y est, là, il kiffe. Allez, c'est parti. Peut-être que j'ai déjà dit le chiffre comme ça, en passant, peut-être pas. Hein. Voilà, DPI indicator, LED, mon gars. Ouais, la capacité, c'est 930 mAh pour la batterie. Du lithium, 70 heures max. Voilà, et sinon, elle se recharge en même temps qu'elle est branchée là sur le PC. Vous en doutez. Donc voilà, pas besoin de dongle si on veut jouer en filaire. Hein. Allez les amis, vous allez y arriver. 4900, c'est mort. Hein. C'est entre 1 et 777, comme au casino. Alors pour l'instant, je vous fais la pub de la souris, si vous voulez. Avec une utilisation filaire ou sans fil, la souris gaming e-mode offre un plaisir de jeu illimité, quelle que soit la situation. Un capteur ATG 4090 haute performance et des boutons principaux en PBT antidérapant et résistant à l'abrasion garantissent une prise en main optimale pendant le jeu. Même lorsque vous ne relevez pas de défi gaming, quand vous faites du point and click par exemple, la souris fait forte impression grâce à sa face inférieure transparente, à son éclairage RVB sans logiciel et son socle de chargement élégant qui permet de recharger la souris à tout moment, les amis. Ça c'est le pitch de la souris. Utilisation filaire ou sans fil pour une liberté de mouvement maximale. La Skiller SGM50W est utilisable sans câble grâce à la connexion sans fil 2,4 GHz et grâce au petit dongle qui est là bien sûr fourni avec qu'on peut ranger dans la souris classique. Est-ce qu'on peut faire le double chargement? Non, parce qu'il faudrait brancher à la fois ici et là.
Ah, le coup de l'aimant là, c'est satisfaisant, hein. Tu t'approches, hop, t'attrapes la souris. J'aime bien. Toutefois, si vous préférez une méthode plus conventionnelle, ou si la batterie intégrée doit être rechargée, vous pouvez utiliser la souris à l'aide du câble USB-C vers USB-A fourni. Vous l'avez vu, hein, c'était dans la boîte. Déjà fait les 100, nous dit Mimi. Autonomie de batterie longue durée avec une batterie dont l'autonomie peut atteindre 70 heures. La Skiller SGM50W a été conçue pour de longues périodes d'utilisation. Pour recharger la souris, vous pouvez la placer sur le socle de chargement fourni. On a dit de 1 à 777. Mais c'est vrai que comme je me suis planté tout à l'heure, j'ai dit ouais vas-y, je suis chaud là. Pour recharger la souris, vous pouvez la placer sur le socle de chargement fourni, bien sûr. Celui-ci comporte également un emplacement pratique pour ranger en toute sécurité le nanorécepteur. Si vous avez besoin de la souris alors que la batterie est déchargée, le câble fourni vous permet de brancher simplement un port USB de votre PC et de l'utiliser en même temps qu'elle se recharge. Donc vous voyez le petit emplacement qu'on a vu là tout à l'heure, qui est aussi lumineux, hein. C'est pour ranger le dongle aussi. Why not? Hop. Si vous voulez, on mettra les autocollants après, hein. C'est possible. Il faudra bien que je le fasse à un moment donné. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait bannir de la chaîne. Je sais pas pourquoi. Étrange. Si vous avez de la pub, c'est normal, hein. Il y a de la pub maintenant sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, on revient après la pub, hein. Alors où en étions-nous? Conçu pour les jeux, des manœuvres précises et un contrôle optimal dans toutes les situations sont assurés par le capteur ATG 4090. Et là. Haute performance de la Skiller SGM 50W. Je vous rappelle que c'est la souris que vous voyez actuellement à l'écran pour ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, si vous voulez gagner cette souris, hein, ceux qui nous rejoignent, vous trouvez un chiffre entre 1 et 777. C'est pour ça que vous voyez plein de chiffres apparaître à l'écran. Donc la Skiller, elle a 6 patins de souris en PTFE. Est-ce que ça vous parle, les patins de souris en PTFE? Le Big. Hey, Susano qui tente le 666. Ça aurait pu, mais c'est pas moi qui ai choisi le chiffre, hein. C'est Nightbot. Entre 1 et 770. Dis-nous ce que tu sais, Susano, des patins PTFE. Non, je ne peux pas te le confirmer, Mimi. Je t'avoue que j'ai pas suivi vos chiffres, hein. Donc elle a 6 boutons la manette et ils peuvent être reconfigurés bien sûr. Que c'est de la qualité en principe. Bah, je pense que c'est ça là, hein. Les petits autocollants qu'on met. Les patins. On les a pas unboxés les patins. Dommage. Je vous mets le QR code, hein, si vous voulez. Faire un petit tour du côté de... On va le mettre où? On va le mettre là. Hop. Et sinon, point d'exclamation Sharkoon. Vous avez les infos. Les infos du site. Donc je vous rappelle que cette souris, je l'ai vue sur Amazon actuellement sur la boutique Sharkoon à 39 €, hein. C'est vrai que c'est quand même assez épais. On pourrait essayer de les mettre, tiens. Vous savez que moi je suis un joueur console à la base, donc les souris comme ça avec les patins et tout.
Une première pour moi. J'ai l'impression qu'il y a déjà les patins. C'est des patins de rechange, les amis. On a déjà une épaisseur là. Ouais, ce sont des patins de rechange. Ça, c'est plutôt cool. Allez, je vais vous aider un peu. Vous tournez autour du pot actuellement. Bon, c'est un grand tour, mais voilà. Maniabilité optimale. La forme de la Skiller SGM 50W a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types de préhension habituels et convient parfaitement aux petites mains comme aux grandes. Donc vous inquiétez pas si vous avez des mains bourrues ou des toutes petites mains fines, eh ben ça s'adapte à tout le monde. C'est magnifique, non? Ça s'appelle l'ergonomie. Pour une meilleure prise en main, les boutons souris gauche et droit sont fabriqués en PBT de haute qualité. Les boutons sont donc bien protégés de la graisse et de l'usure. En outre, ils permettent de conserver une bonne préhension même après de longues périodes d'utilisation et même après un bon McDo, de ce que je comprends, ou un bon Burger King. La lumière RVB homogène et ambiante. L'éclairage permet de mettre en valeur. Et oui, c'est ce qu'on voit. On peut la mettre comme ça aussi. Permet de mettre en valeur l'ensemble du spectre RVB. Grâce à la face inférieure transparente de la souris, comme je vous ai montré déjà. Les couleurs sont réparties de manière homogène et mises en valeur avec brio. Tous les effets sont réglables sans logiciel. Alors les effets sont réglables sans logiciel. Est-ce que c'est les petits boutons qu'on a là? Ouais, on peut faire clignoter comme ça. Ça fait un petit peu préparation de Noël. Hop, là j'ai encore appuyé. Et là j'ai un second bouton. Attendez, je vais la brancher. Hop. Elle n'est pas chargée encore. Là, j'ai pas mis le dongle, c'est pour ça. Alors ici, là j'ai un bouton. Pourquoi autant de chiffres? J'avais envie de faire durer le plaisir, mais à un moment donné, je vais vous dire c'est entre temps et temps. Si vous voulez, hein. J'ai des petits tests avec... Hey Jenny, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à participer, je vais bientôt donner le spectre plus court. Donc ça va aller très vite pour gagner la souris. Hein. Souvenez-vous bien des chiffres que vous avez indiqués. Souvenez-vous que la souris, vous pourrez l'avoir en noir ou en blanc. Donc le socle est blanc sur la version blanche. Hein. Alors, est-ce que vous voulez qu'on réduise le spectre de recherche? Pendant que je l'ouvre la notice. Susano dit oui, Mimi dit oui. Et pas encore l'accord de tout le monde, de tous les participants. Alors c'est entre 1 et 777, Jenny. Bon allez, vous avez assez galéré. Je dirais que le chiffre est entre 200 et 400. Allez, je suis sympa. Donc avec la souris, Sharkoon m'a envoyé le Skiller SGP30, les amis. Le magnifique tapis que vous voyez en dessous. XXL.
Les dimensions 900 par 400. C'est du tissu, du textile. Voilà. Et le thickness est de 2,5 mm. Donc pour ceux qui débarquent, hein, entre 200 et 400, pour trouver le bon chiffre. Pouah, et c'est Louis la Brocante qui remporte la souris. SGM 50W, bravo à toi. Ah, il l'a mérité sa souris, hein. Ça fait un moment qu'il tape des chiffres. Du coup, je mets des applaudissements pour Louis. Bravo. Bravo à toi. C'est un plaisir de t'offrir cette souris. Louis qui est le gagnant. Il est là depuis le 14 décembre 2021, Louis, vous imaginez? On est le 21 septembre 2024. Ça fait un bail qu'il est là. Et qu'il follow en tout cas. Je donne l'assaut à Mimi, j'en veux pas. C'est vrai? C'est vrai, Louis? Tu offres la souris à Mimi. Mimi, c'est ton jour de chance. Je voulais juste participer pour participer. Ici, c'est possible. Hein. Tu peux gagner un truc et le redistribuer. Il n'y a pas de problème. Donc, Mimi, tu viens sur le Discord. Tu me donnes tes coordonnées postales et je les transmets à Sharkoon. Ils vont t'envoyer la souris. Alors, je sais pas sous quel délai. Parce que ça a été assez long, moi, pour la recevoir. Hein. Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je vous parle du partenariat. Donc, mais ça viendra, quoi qu'il arrive. D'accord, Mimi. Je te tiendrai au courant. Et puis moi, je vais leur donner tes coordonnées. J'aime bien ma souris Logitech à 15 €. Ok, Louis, c'est un choix. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été là pour cet unboxing. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore changé l'overlay des unboxings. Je l'ai adapté à ce qu'on fait en fait tout simplement. Et puis normalement il devrait Inch'Allah peut-être avoir d'autres giveaways, d'autres présentations. Et Sharkoon est content de cette première collaboration tout simplement. Alors le tapis Mimi, je suis pas sûr que tu le reçoives. Après, vous vous arrangerez, tu verras bien ce qu'il y a dans le colis. Est-ce que Sharkoon m'a envoyé le tapis pour fêter le partenariat? Est-ce que le lot... Pour moi, le lot, c'est souris, d'accord? Mais s'il y a le tapis, ça sera bonus. Et sinon, point d'exclamation Sharkoon, vous avez tous les tapis de Sharkoon sont présentés. Et après, ils ont une boutique sur Amazon pour commander et recevoir vite si vous êtes en Prime. Inch'Allah, un jour tu m'offriras Lollipop Chainsaw en code sur Switch. Je sais pas à qui tu parles, Louis. C'est à Mimi ou c'est à moi? En tout cas, bravo à tous. N'oubliez pas d'aller sur le YouTube, il y a plein de vidéos. On va bientôt faire popper un jeu de Maximum Entertainment qui reprend la trilogie des Karate Kid. Voilà, en jeu en beat'em all. C'est plutôt bien foutu, pixel art sympa et tout. De baston à l'ancienne, tu avances et tu cognes, mais sur la trilogie des films Karate Kid. Et du coup, je pense que ça va être la meilleure version des Karate Kid qu'on ait eu pour l'instant, parce que les jeux Cobra Kai c'était vraiment caca, hein, faut le dire. On avait fait des sessions de bagarre stream dessus et c'était vraiment pas fifou. Donc là, on espère que ce Karate Kid est bon et je vais le tester en off et vous faire une petite vidéo qui popera dans la journée. Voilà, il y a aussi le Romancing Saga 2 qui est dispo en démo sur Switch que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, point d'exclamation, les amis. Je vous remets le point d'exclamation Sharkoon. N'hésitez pas à aller voir le site. Vous avez des questions sur la marque, vous pouvez aussi me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, Sharkoon, c'est pas des tout nouveaux, hein. Ils sont là depuis 2003, comme vous pouvez le voir dans la description. Et c'est de la Deutsche Qualität, comme on dit dans les pubs, vous savez. Merci à tous d'avoir été présents pour ce unboxing. Bravo Louis, aka Mimi, du coup. Merci Louis, un très beau geste de galanterie de ta part.
Ils font des partenariats avec des jeux Sharkoon. Je ne sais pas. J'en ai pas vu en tout cas. Genre une souris Genshin Impact, non. Sur le site, c'est vraiment des gammes. Alors ils font pas que des souris, hein. Ils ont une partie son, ils ont une partie clavier, ils ont des casques, ils ont des bureaux gamers, des chaises, accessoires de bureau, souris, tapis, etc. Ah, ça serait marrant un partenariat avec Sharknado. Augustin, je t'invite à taper Sharknado sur YouTube ou Google. Ce sont des films de ouf, tellement pourris qu'ils sont cultes. Et également, il y a Catnado qui est sorti récemment. Alors on peut le voir sur le logo Sharkoon, hein, vous pouvez le voir aussi sur l'overlay. Et ici, il me semble hein, que c'est un aileron de requin, non? Avec une petite vague comme ça, à la Hokusai. Un grand pan du cinéma US, le kabuki. Tout à fait. Est-ce que tu as vu Catnado, Augustin? Donc la souris, je vous le rappelle, elle est fournie avec son petit socle. Il peut se charger en USB. Il charge la souris. On peut y ranger le petit dongle. Il y a le câble USB qui est fourni avec, qui est de bonne qualité. Moi j'adore ces petits câbles tressés là. Je sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure. Vous voyez la petite tresse là? Ça c'est anti-mordillage de chat. Donc le socle, la souris, le dongle, le câble et les patins de rechange qui sont de bonne qualité. Non, pour 40 €, je vous le dis, hein. C'est de la bonne cam. Et c'est vraiment le Nindo de Sharkoon, hein, comme je vous le disais. C'est vraiment de proposer des produits de qualité, mais pas à des prix excessifs. Il y a des boîtiers ATX aussi, j'ai oublié de vous dire. Ils font des boîtiers ATX. Des alimentations électriques aussi. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site, un point d'exclamation Sharkoon. Et vous verrez tout ce qui est dispo. Et voilà, Louis, tout à l'heure sur un Discord, tu me disais, ouais, moi je suis pas trop souris RVB, gamer, tout le tralala. Mais c'est une bonne alternative, je trouve, par rapport aux marques qui sont là chez tout le monde en fait. Hein, il y a deux alternatives, je trouve, moi, quand on va chez quelqu'un qui est plus ou moins gamer. C'est soit du Wish, soit du Logi machin, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi-même, hein, à Noël, on m'a offert une Logi. Donc, je vais pouvoir tester maintenant Sharkoon et puis je vous ferai un retour plus précis une fois que j'aurai gamé avec. C'était l'unboxing Sharkoon, la Skiller. Hein, pour ceux qui ont du skill et ceux qui en ont pas, ça leur en donne. SGM 50W. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été présents nombreux. Merci à ceux qui ont joué et merci à ceux qui ont gagné le giveaway. Moi je vous dis à très bientôt. Je fais des bisous. Et check. On se met le syndrome Kabuki, hein. Quand même. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Norio Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki, au Japon. Kabuki, au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Au Japon. Mon père,
elle reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de Kabuki ont, Quand on commence à perdre, le niveau de vie il commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, on va, ça y est, on va mourir, et il faut continuer, il faut aller plus vite, il faut aller... impressionnant. C'est assez angoissant, oui. Angoissant. C'est assez angoissant, oui. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. C'est assez angoissant, oui. Au Japon,